Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est persévérant encore ici. J'espère que vous vous portez bien par la grâce infinie de notre Seigneur Jésus-Christ. Grande est ma joie de nous savoir tous participants de la grâce de Dieu, de la faveur de Dieu dans ce nouveau mois de septembre, le 9e mois. Le 9e mois, où Dieu nous fait la grâce d'entrer dans ce mois de conception. Une femme, pendant elle a une grossesse, elle attend pendant 9 mois avant de pouvoir donner naissance à un enfant. Et c'est ma prière qu'en ce 9e mois que nous puissions concevoir, que nous puissions donner naissance à des projets, à une maturité spirituelle totalement différente des précédentes. Et c'est ma prière pour nous d'entrer dans ce mois de septembre avec une autre perception, avec une autre façon de voir les choses, de concevoir, de donner naissance à des choses nouvelles. Pas seulement des choses terrestres, mais aussi des choses qui ont trait au spirituel. N'imitons pas le monde, comme l'apôtre Paul le dit dans le livre de Romains chapitre 12, car le monde n'est pas un modèle à suivre, mais Christ est notre modèle à suivre. L'apôtre Paul le dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1, « Suivez mon exemple comme je suis l'exemple de Christ ». Alors pour nous, il est très important de continuer à suivre l'exemple de Christ, d'être que Christ soit toujours notre modèle à suivre, car il est le chemin, la vérité et la vie. Ce chemin qui nous conduit à la meilleure destination. C'est la vérité qui met fin à tous les mensonges du diable, le mensonge des critères de la sagesse de ce monde qui nous disqualifie, qui nous détruit, qui déclare sur nous que nous sommes des bons à rien. Il est la vie, lui qui met, et cette vie qui met fin à la condamnation de la mort sur notre vie, sur notre vie, sur notre destinée, sur notre futur. En ce mois de septembre, croyons que Jésus-Christ va nous faire du bien. En ce mois de septembre, nous allons déclarer, notre déclaration est celle-ci, tout va bien. C'est notre déclaration de ce mois de septembre. Tout va bien dans mes finances, tout va bien dans mes projets, tout va bien dans mes relations, tout va bien dans mes contextes, dans mes conquêtes, tout va bien dans mes batailles cachées car Jésus-Christ va m'accorder la victoire. Et nous allons nous baser dans le livre de Genèse chapitre 43, du verset 16 au verset, je dirais même au verset 34. Genèse chapitre 43 du verset 16 jusqu'au verset 34, c'est un passage très familier pour les lecteurs de la Bible. Ça parle de l'histoire de Joseph, lui qui est déjà installé comme une personne, la deuxième personnalité en Égypte, après avoir interprété ce songe, après avoir amené une part de sagesse, d'éclaircissement dans les doutes et dans les problèmes, dans les insomnies que pas les insomnies, mais les songes que le pharaon avait eu vis-à-vis des années qui allaient venir, de la détresse, de la sécheresse, des problèmes qui allaient s'avenir dans le pays d'Égypte. Nous lisons dans la parole de Dieu, il dit ceci, verset 16, « Joseph vit avec Benjamin. Il dit alors à l'intendant qui gérait sa maison, « Conduis ces gens chez moi, fais abattre une bête et qu'on la prête, car ces hommes mangeront avec moi à midi. » L'intendant exécuta les ordres de son maître et conduisit ces gens à la maison de Joseph. Ceux-ci furent effrayés d'être introduits dans la maison de Joseph et dirent, « C'est à cause de l'argent remis à la dernière fois dans nos sacs qu'on nous fait venir. Ils vont débouler sur nous, tomber sur nous pour nous prendre comme des esclaves et s'emparer de nos ânes. » Verset 19, ils s'approchèrent de l'intendant de la maison de Joseph et lui parlèrent à l'entrée de la maison. Verset 20, excuse-nous mon Seigneur, en fait nous sommes déjà venus une première fois pour acheter des vivres. Verset 21, quand nous sommes arrivés à l'étape où nous avons passé la nuit, nous avons ouvert nos sacs et chacun de nous a retrouvé son argent à l'ouverture de son sac. C'était exactement la somme que nous avons payée. Alors nous l'avons rapporté, verset 22, et nous avons emporté avec nous une autre somme d'argent pour acheter des vivres. Et nous ne savons pas qui a remis notre argent dans nos sacs. Verset 23, l'intendant répondit, tout va bien, ne craignez rien, c'est votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui a mis un trésor dans vos sacs. Votre argent m'a bien été remis. Puis il relâcha Siméon et leur fit amener. Verset 24, il les introduisit ensuite dans la maison de Joseph.
Il leur apporta de l'eau pour qu'ils se lavent les pieds et fit porter du fourrage pour leurs ânes. Verset 25, ils préparèrent leur présent et en attendant la vérité de Joseph pour midi. Ils avaient en effet appris qu'ils mangeraient là. Verset 26, Joseph en rentra chez lui, ils lui offrirent le présent qu'ils avaient apporté et se prosternèrent à terre devant lui. Verset 27, il prit de leurs nouvelles et leur demanda, votre père âgé dont vous m'avez parlé, se porte-t-il bien? Vit-il encore? Verset 28, ils se répondirent en s'inclinant et en se prosternant jusqu'à terre, ton serviteur notre père est encore en vie et il va bien. Verset 29, en apercevant son frère Benjamin, fils de sa mère, il demanda, est-ce là votre frère cadet dont vous m'avez parlé? Et il ajouta, que Dieu te témoigne sa grâce, mon fils. Alléluia. Verset 30, la Bible dit ceci, Joseph sortit en hâte, car la vue de son frère l'avait profondément ému, et il chercha un endroit pour laisser couler ses larmes. Il se retira dans sa chambre et pleura, puis il se lava le visage et ressortit. Il contina son émotion et ordonna de servir le repas. Verset 32, on les servit séparément lui à une table, ses frères à une autre, et les Égyptiens qui mangeaient avec lui à une troisième table. En effet, les Égyptiens ne peuvent pas prendre leur repas avec les Hébreux. Ils considèrent cela comme une chose abominable. Verset 33, on fit asseoir les frères en face de Joseph par ordre d'âge, de l'aîné au plus jeune, de sorte qu'ils se regardaient l'un l'autre avec stupéfaction. Joseph leur fit servir des mets de sa propre table. Benjamin reçut une part 5 fois plus copieuse que celle des autres. Ainsi, ils burent tout leur Saoul avec lui. Parole du Seigneur. Un passage merveilleux. Genèse chapitre 43, le verset 16 à 34. Un passage qui regorge plusieurs secrets de la Bible, un passage qui regorge plusieurs paroles d'encouragement dont nous pouvons nourrir notre foi chrétienne et nous permettre de grandir, de monter les échelons dans notre maturité spirituelle. Et je vous encourage, prenez la décision de faire des aventures d'exploration des Saintes Écritures. Ne faisons pas seulement des aventures d'exploration en montant des montagnes, en faisant des randonnées, des missions pour pouvoir découvrir la nature, combien la nature est bien, c'est vrai, Dieu a créé cette nature. Mais aussi, lançons-nous aussi dans cette optique de faire des explorations, de faire des aventures exploratrices pour découvrir les merveilles de Dieu dans chaque livre de la Bible. Car chaque livre de la Bible possède une puissance capable de nous restaurer, capable de recalibrer nos pensées et nous changer et nous accorder la sagesse. La parole de Dieu en soi, la Bible en soi, est capable de donner l'intelligence et la sagesse. Que Dieu te bénisse. Rentrons sur notre sujet d'aujourd'hui. Tout va bien. C'est ce que l'intendant a dit au verset 23 au frère de Joseph. Tout va bien, ne craignez rien. En ce mois de septembre, tout va bien. Mais j'aimerais que nous puissions comprendre le contexte de cette histoire. On voit que les frères de Joseph, dans la première partie de l'histoire, dans les chapitres précédents, ils sont en Égypte, ils viennent, ils achètent la nourriture. Et Joseph est là. Joseph leur remarque. Joseph ne les a pas oubliés. Il s'est souvenu d'eux. Joseph est la représentation de Christ dans ce passage, de Dieu dans ce passage. Dieu ne nous abandonnera pas. Dieu se souviendra toujours de nous. Peu importe les années, peu importe les difficultés. Joseph s'est séparé avec ses frères pendant plusieurs années, mais il ne les a pas oubliés. Il n'a pas oublié leur visage. Il n'a pas oublié que ça, ce sont mes frères. Dieu est un Dieu qui est fidèle à sa promesse pour l'accomplir. Il sera toujours derrière sa parole. Peu importe les années, il finira par les accomplir. Une femme qui est grosse, quand là, par exemple, elle a 1 mois de grossesse, rien ne donne encore, on peut pas encore estimer, on ne sait pas encore comment est-ce que l'enfant est, quel est le sexe de l'enfant, on attend jusqu'au 3e mois. Il y a un développement qui s'est fait jusqu'au 9e mois, le mois de la conception, le mois de cette naissance où la femme va accoucher. Les familles se réjouiront. Ce cri de pleurs du bébé va réjouir les familles, les personnes. Et savoir que non, on a un nouveau-né dans la famille.
Mais du premier mois jusqu'au 9e mois, c'est tout un cheminement. Ce sont des hauts et des bas. Des certaines situations qui vont se rencontrer, des douleurs, des contractions, des maladies, des inquiétudes vis-à-vis de la santé de la mère, vis-à-vis aussi de la santé du bébé. Et Dieu est un Dieu intentionnel. Joseph n'a pas oublié ses frères. Et dans la suite, ses frères vont rentrer à Canaan. Ils vont rentrer et malheureusement Siméon va rester parce qu'il sera arrêté. Et Joseph avait demandé pour que leur frère Siméon puisse être libéré, ils vont devoir ramener avec eux Benjamin. Benjamin qui est le frère de Joseph. Joseph n'avait qu'un seul frère venant de leur mère Rachel. Et Benjamin était très cher pour lui. Et c'est comme ça que même les frères de Joseph ont dit à leur père, laisse partir Benjamin. Parce qu'on est en train de mourir, il y a la famine qui est en train de sévir le pays. Et le seul moyen pour nous de pouvoir aller acheter de la nourriture, de pouvoir s'approvisionner, c'est Benjamin. Laisse partir Benjamin. Benjamin est cette personne-là qui nous permettra de pouvoir entrer, de pouvoir obtenir ce dont nous avons besoin. Bien-aimé dans le Seigneur, le Benjamin de ta vie, c'est Jésus-Christ. C'est lui la clé. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui peut t'ouvrir des portes. Benjamin, dans cette histoire, Benjamin était la raison pour laquelle, était la personne qui allait le permettre de pouvoir s'approvisionner. As-tu un Benjamin qui peut t'ouvrir des portes? C'est vrai, on peut avoir des Benjamins qui sont humains, mais l'homme peut décevoir. L'homme est humain, il a des failles. Mais le vrai Benjamin, le Benjamin qui peut nous permettre de voir les écluses des cieux s'ouvrir, s'appelle Jésus-Christ. Les Benjamins qui peuvent vous voir être transformés, restaurés, s'appellent Jésus-Christ. Et c'est pendant les frères de Benjamin, les frères de Joseph reviennent maintenant cette fois-ci avec Benjamin. Ils reviennent avec Benjamin au verset 16. On dit que Joseph vit avec Benjamin. Joseph n'a pas oublié Benjamin. Dieu ne t'a pas oublié. En ce mois de septembre, laisse-moi te rappeler que Dieu ne t'a pas oublié. Peu importe les années. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il dit à Habakkuk, même si elle tarde, attends-la. Attends-la. Et je suis fort convaincu que tu es plus proche, que nous sommes en train de nous rapprocher de plus en plus de la saison d'exaucement. Cette saison où nous verrons voir les choses se déployer. L'exaucement de toutes nos prières. Joseph a vu Benjamin. Il vit Benjamin. Et c'est alors qu'il dit à l'intendant, prépare la table. Dieu, en ce mois de septembre, est en train de préparer une table pour toi. Mais pour que cette table soit préparée, tu as besoin de Jésus. Si Jésus est avec toi, si Jésus est à tes côtés, parce que Jésus est notre intercesseur. La Bible le dit clairement dans le livre de Romains au chapitre 8. Il est intercesseur à la droite du Père. Alors, lorsque nous avons Jésus avec nous, nous sommes garantis d'obtenir la bénédiction de Dieu. Mais pour obtenir cette bénédiction de Dieu, nous devons effectuer un parcours qui va nous demander de la persévérance. Hébreux chapitre 10 le dit clairement que nous ne sommes pas de ceux-là qui abandonnent, qui reculent en arrière pour se perdre, mais nous sommes de ceux-là qui persévèrent pour obtenir la promesse. La promesse de Dieu, elle est là, mais nous devons courir vers elle. Et pour courir vers elle, nous demande, la parole de Dieu nous demande de respecter les règles de la course, comme chaque athlète qui veut remporter le prix. Là, nous sommes dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, le verset 5. L'apôtre Paul parle des athlètes qui doivent respecter les règles de la course pour remporter les prix. Et vous et moi, nous sommes des athlètes qui cherchons à courir pour remporter les prix. Qui cherchons à courir pour obtenir, pour saisir une promesse de Dieu, l'accomplissement d'une promesse de Dieu. Et Joseph voit Benjamin. Du moment où il voit Benjamin, les choses se mettent en place. Il dit à l'intendant de préparer une table. Il y a une festivité qui va prendre place. Benjamin. Benjamin.
Nous avons besoin de Benjamin, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Ces Benjamins-là, ce n'est pas un Benjamin humain, c'est Jésus qui peut nous permettre d'ouvrir les portes, qui peut nous permettre de se retrouver dans une saison de gloire, où Dieu met en place toute une table pour un festin. La Bible dit dans le psaume 23, il dresse une table devant nos adversaires. Mais il est aussi capable de dresser une table pour que nous puissions jouir de toutes ces bénédictions qu'il a prévues pour nous. Du moment où nous avons Christ avec nous. Et cela est très très important. Il dit alors à l'intendant qui gérait sa maison, conduis ces gens chez moi, fais abattre une bête et qu'on la prête, car ces hommes mangeront avec moi à midi. Ma prière qu'en ce mois de septembre, que Dieu puisse mettre en place une table de festivités où tu te réjouiras. Tu ne t'attends pas, peut-être c'est possible que tu ne t'attends vraiment pas à ce qui va se passer en ce mois de septembre, mais laisse-moi te dire, il y a une table qui est en train d'être dressée pour toi. Les frères de Joseph ont obéi à la parole de Joseph, à l'ordre de Joseph. Si vous voulez revenir ici, si vous voulez pouvoir obtenir encore quelque chose, vous avez besoin de venir avec Benjamin. En tant qu'enfant de Dieu, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Christ, lorsqu'il est mort, le rideau du temple s'est déchiré. Il n'y a plus de restrictions. Maintenant, nous nous approchons avec assurance devant son trône. Pourquoi? Parce que Christ a versé son sang pour nous. Parce que Christ a accompli le plus grand miracle d'amour. Nous ne nous approchons plus seuls devant le trône de la grâce, devant le trône de Dieu, mais nous nous approchons avec Christ. Nous nous approchons avec Christ. Benjamin était avec, et le fait que Benjamin était avec ses frères, cela les a permis d'accéder à cette table de festive, à cette table de festivité, à cette table festive. As-tu Christ avec toi? C'est vrai que nous pouvons fournir plusieurs efforts. Mais lorsque nous avons Christ avec nous, des portes s'ouvriront. Des tables de festivité seront dressées pour nous. Et Joseph donne l'ordre. Et pendant que les frères de Joseph voient toutes ces choses se passer, ils commencent à se poser des questions. Ils commencent à se dire que non, c'est à cause de l'argent qu'on avait retrouvé dans nos sacs. Mais ils savent qu'ils n'ont pas volé cet argent. Ça a été mis là dans leur sac. Ils commencent à se poser des questions, des tas de questions. Qu'est-ce qu'on va faire? On va nous tuer aujourd'hui. Bien aimé dans le Seigneur, la bénédiction de Dieu peut venir sous une forme d'inquiétude, où on se pose la question, où on commence à développer certains questionnements. Mais qu'est-ce qui va m'arriver? C'est sûr, on va me tuer. Mais dans ce qu'on n'arrive pas à expliquer, à comprendre, Dieu est dedans. Le feu pasteur Alain Moloto disait, l'inexplicable fait partie de la grandeur de Dieu. Pour eux, c'était inexplicable. Mais dans cet inexplicable-là, Dieu était dedans. La définition de Dieu était là à l'intérieur. Dieu dans ce qui était inexplicable aux yeux des frères de Joseph. Ils sont là. La table est prise et est en train d'être apprêtée. Ils vont même auprès de l'intendant, verset 20, on voit, ils donnent des explications. Nous n'avons pas fait cela. Parce qu'ils se disent que c'est à cause de l'argent. Ils se disent que ça c'est un piège. Ils partent se donner des explications. Ce n'est pas à cause de nous. Nous n'avons pas volé cet argent. Bien, puisque Benjamin était avec eux. Ces explications-là, pour eux, ils se disaient que non, ils donnent des explications pour chercher à se justifier, afin d'empêcher ce qu'ils étaient en train de prétendre être un piège. Mais au fait, la présence de Benjamin avait déjà résolu certaines choses dont ils pouvaient avoir des préjugés sur cela. Ces excuses-là qu'il était en train de donner n'étaient pas plus importantes que la présence de Benjamin. Car la présence de Benjamin en soi, était déjà
une délivrance, était déjà la raison pour laquelle cette table était en train d'être dressée. Nous ne sommes pas meilleurs défenseurs pour nous-mêmes. Christ est notre meilleur défenseur. La personne qui peut donner de meilleures explications, qui peut nous défendre vis-à-vis de nos erreurs, il n'y a que Christ. Et il n'est que Christ. C'est lui qui a les meilleures paroles. L'œuvre de la croix, l'œuvre de Christ à la croix, nous justifie mieux que nous-mêmes. Nous justifie mieux que nos paroles. Et nous devons prendre cela en considération. L'œuvre de Christ, son sang qu'il a versé à la croix, nous justifiera mieux que nos propres paroles. Mieux que nos propres actions de justification, où nous cherchons à nous défendre. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Ce n'est pas moi qui ai péché. Mais à cause de la présence de Christ, à cause de la présence de Christ, de ce Christ qui a accepté de mourir à la croix pour nos péchés, maintenant qui a la droite du Père intercédant en notre faveur, et quand le Père veut faire quelque chose de nous abattre, il regarde le sang que son Fils a versé à la croix, il retourne en arrière, il recule. Car son Fils a payé le prix pour vous et moi. À tel point que nous n'avons plus à poser des actions de justification. Et c'est ce que le frère de Joseph était en train de faire. Poser des actions de justification. Tandis que la présence de Benjamin avait déjà résolu tout. La présence de Jésus dans ta vie résout tout problème, toute inquiétude, tout questionnement, tout préjugé. Et ce que j'aime au verset 23, l'intendant leur répond, tout va bien, ne craignez rien. Et c'est ce que Dieu nous dit en ce mois de septembre. Tu te poses énormément de questions. Comment est-ce que cette situation sera réglée? Est-ce que je serai en mesure de régler cette situation? De voir comment cela se déroule. Laissez-moi vous dire ceci. Tout va bien. Puisque Jésus est avec vous, tout va bien. Ne craignez rien. C'est ce que l'intendant a dit, ne craignez rien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Déclare cela, que cela soit une déclaration de ce mois de septembre. Tout va bien dans ma santé. Tout va bien dans ma famille. Tout va bien dans mes affaires. Tout va bien dans mon destinée. Tout va bien dans ce que je fais. Tout va bien pour mon futur. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et ceci doit être notre déclaration de foi. Ceci doit être notre déclaration de victoire sur nos finances, sur notre santé, sur notre vie spirituelle, sur notre maturité spirituelle. Déclarons toujours que tout va bien. Lorsque l'ennemi entend que tu déclares la positivité, il va reculer. Parce que lui, il a pour un but d'apporter la négativité. Mais lorsque nous déclarons que tout va bien, c'est la positivité. Tout va bien. Ne craignez rien. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ne crains rien, je suis avec toi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tout va bien. Déclarons les promesses de Dieu dans nos vies de façon quotidienne. Cela va fortifier notre tout va bien. Cela va enrichir notre tout va bien. Cela va fructifier notre tout va bien quotidien dans le nom puissant de Jésus. Et on voit Joseph qui vient maintenant dans la salle, Joseph qui se retrouve avec ses frères, il pose des questions. Mais chose bizarre, c'est que ses frères ne le reconnaissent pas. Mais Joseph, lui, le reconnaissait. Joseph, lui, le reconnaissait. Nous, en tant qu'humains, nous pouvons abandonner Dieu. Nous pouvons oublier Dieu. Mais Dieu ne nous oubliera jamais. Nous, en tant qu'humains, nous pouvons nous éloigner de la présence de Dieu. Mais Dieu ne nous oubliera jamais. Car il tient beaucoup à nous. Il nous connaît. Après plusieurs années, les frères de Joseph ont oublié Joseph. Ils ne pouvaient même plus le reconnaître. Mais Joseph ne les a pas oubliés. Dieu ne t'a pas oublié. Mon frère, ma soeur, Dieu ne t'a pas oublié.
C'est la deuxième fois que le frère de Joseph le voit. Mais ils ne comprennent pas toujours que c'est leur frère Joseph. Dans leur tête, ils peuvent se dire que non, non, il est déjà mort, peut-être il est parti quelque part. Mais ils n'arrivent même pas à distinguer la ressemblance peut-être. Ils n'arrivent pas à voir cela. Mais Joseph ne les a pas oubliés. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, Dieu ne t'a pas oublié. Et puisqu'il ne t'a pas oublié, il a toujours un plan de bonheur pour toi et non de malheur. Ne permets à personne de te décourager. Dieu ne t'a pas oublié. De la même manière que Joseph n'avait pas oublié ses frères, de reconnaître qui c'est la face, la conjoncture, la morphologie de ses frères, que ça c'était ses frères. De la même manière que Dieu ne pourra jamais t'oublier. Joseph était un humain. À combien plus forte raison notre Dieu qui est Dieu, un Dieu fort et redoutable. Il ne nous oubliera jamais. Il dresse une table de joie. Il dresse une table de retrouvailles. Il dresse une table d'élévation. Il dresse une table d'une nouvelle saison. Il dresse une table de famille. Dans l'ancienne alliance, nous étions des serviteurs. Dans la nouvelle alliance qui a été certifiée, qui a été certifiée par l'accomplissement du plus grand miracle d'amour de Dieu envers le monde au travers de Jésus-Christ. Fais de nous des enfants de Dieu. Fais de nous des enfants de Dieu. Nous ne sommes plus des serviteurs, mais nous sommes enfants de Dieu. Et Joseph dresse cette table de famille. Dresse cette table où les gens ils vont manger en famille. Où Dieu nous invite maintenant de venir auprès de lui, de se retrouver tout autour de lui, auprès de lui, dans sa présence. Pas comme serviteur, mais comme enfant de Dieu. À cause de la présence de Benjamin, il se retrouve maintenant sur une table, une table festive, en famille. À cause de la présence de Benjamin. À cause de Jésus, nous ne sommes plus, à cause de l'œuvre de la croix, à cause de Jésus-Christ, nous ne sommes plus serviteurs, nous sommes enfants de Dieu. Nous jouissons maintenant de l'héritage. Nous sommes co-héritiers de Christ. Co-héritiers avec Christ. Nous jouissons de cette table et nous sommes maintenant de la famille de Dieu. Nous jouissons de cette table du bonheur, de l'allégresse, de la grâce. Et nous sommes maintenant de la famille de Dieu à cause de Jésus-Christ. Et Benjamin est là sur cette table. À cause de Benjamin, cette table est dressée. Joseph ne les a pas oubliés. Joseph veut faire revenir cette fraternité, cette atmosphère, cet amour familial qu'ils avaient avant, de manger ensemble. Et la façon même qu'il leur aligne, c'est vraiment du plus grand au plus petit. Et ils ne se rendent toujours pas compte de cela. Joseph veut faire revenir cette atmosphère familiale, de fraternelle qu'ils avaient ensemble, de famille qu'ils avaient. Et c'est ce que Dieu a fait pour nous en tant qu'enfants de Dieu. À cause de Christ. Il nous a permis d'accéder à cette table. Non pas en tant que serviteur, mais en tant qu'enfant de Dieu. À la famille de Dieu. Afin de jouir de sa grâce. Afin de jouir du bonheur. Combien il est pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, d'évangéliser, de dire à ces personnes, tu as besoin de jouir de cette table de la grâce, du bonheur, de la stabilité, de l'élévation. Combien pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de comprendre, de réaliser que nous avons accès à cette table, qu'il nous est possible d'accéder à cette table de la famille de Dieu. Une table où le bonheur et la grâce, une table de festivité, de joie, d'allégresse, de paix, nous est présentée, nous est disponibilisée. Et la dernière des choses dont nous pouvons regarder dans ce passage ici, Joseph qui voit Benjamin, le fils de sa mère, et il dit quelque chose que je bénis Dieu pour cela. Il dit que Dieu te témoigne sa grâce, mon fils. Ma prière en ce mois de septembre, que l'Éternel nous témoigne sa grâce. Non seulement qui nous permet d'accéder à cette table de festivité, à cette table de la famille de Dieu, à cette table de fraternité, à cette table où il nous fait oublier tout ce que nous avons traversé. Il nous amène maintenant dans une nouvelle saison.
Il dit que mon Dieu te témoigne sa grâce. C'est ma prière en ce mois de septembre, que l'Éternel, notre Dieu, nous témoigne sa grâce dans tous les domaines de nos vies. Que Dieu témoigne sa grâce dans tes finances. Que Dieu témoigne sa grâce dans tes relations. Que Dieu témoigne sa grâce dans ta maturité spirituelle, dans ta spiritualité, dans ton intercession, dans ta louange, dans ton adoration, dans ton évangélisation. Que Dieu témoigne sa grâce de façon quotidienne dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, témoigne-nous ta grâce en ce mois de septembre. En ce mois de septembre, en ce 9e mois, mois où on est appelé à concevoir, mois où nous sommes appelés à donner naissance à de grandes choses. Témoigne-nous ta grâce dans notre accouchement. Témoigne-nous ta grâce dans le tout va bien, où nous n'avons pas à craindre qui que ce soit. Témoigne-nous ta grâce en nous faisant accéder à des tables de festivités. Témoigne-nous ta grâce en nous permettant toujours de garder avec nous Jésus-Christ, qui est le Benjamin, qui nous permet d'accéder à la table de festivité, à la table de la famille de Dieu, à la table où il y a le bonheur et la grâce, la saison de gloire dans le nom de Jésus-Christ. Telle est ma prière, bien-aimée dans le Seigneur, pour ce mois de septembre. Que mon Dieu vous bénisse abondamment et que sa grâce soit votre partage. Prions. Seigneur, merci pour ce mois de septembre. En ce mois de septembre, nous déclarons que tout va bien. Que le bonheur et la grâce sera notre partage. En ce mois de septembre, nous déclarons que Jésus-Christ, tu seras à nos côtés. Parce qu'au travers de toi, Seigneur, nous pourrons accéder à toutes les bénédictions que tu as prévues pour nous. En ce mois de septembre, nous accéderons à des tables. On dressera des tables pour nous. Des tables de festivité, des tables de célébration, des tables de couronnement, des tables de gloire seront dressées devant nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ce mois de septembre. Au nom de Jésus, que ta grâce soit sur nous. Témoigne-nous ta grâce dans tous les domaines de nos vies. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon mois de septembre et nous déclarons avec foi, tout va bien. Dieu vous bénisse et shalom chez vous.